Salut! C'est peut-être la première fois que tu me rencontres, alors permets-moi de me présenter. Je suis Annick Côté et je ne suis pas simplement éducatrice canine professionnelle depuis 6 ans. Je suis une experte qui a transformé la vie d'une centaine de chiens et leurs parents. Avec plus de 15 ans d'expérience en côtoyant des chiens réactifs, anxieux et craintifs, je sais exactement comment entraîner ces chiens dans cet état émotionnel. Mon apprentissage a commencé en clinique vétérinaire où j'ai eu mes premières véritables interactions avec le comportement canin. Ce fut le début d'une véritable passion qui m'a conduit à réaliser de nombreuses vidéos sur le comportement des chiens, reconnues à un point d'être diffusées à la télévision. Tu m'as déjà adopté, hein? Est-ce que c'est toujours comme ça quand il y a de la visite qui arrive? Généralement, oui. Mes méthodes sont éprouvées et les résultats parlent d'eux-mêmes. Tous mes clients obtiennent de l'enrichissement qui les accompagneront pour toute leur vie. Grâce à notre programme Tasmaniac à calme et en contrôle, ils obtiennent leur vie qu'ils avaient imaginée avec leur chien qu'ils aiment, qui vit sa meilleure vie. Maintenant, imagine si tu pouvais vivre cette même transformation avec ton chien. Imagine vivre avec un compagnon calme et en contrôle, aimant et fidèle. Ça semble incroyable, n'est-ce pas? Reste ici, je vais te montrer des témoignages qui te convaincront que c'est non seulement possible et à ta portée. Ton meilleur ami à 4 pattes mérite ce qu'il y a de meilleur et je suis ici pour t'accompagner à le réaliser. Coucou! Tu savais que les mordillements sont souvent un moyen pour ton chiot d'explorer le monde et de soulager son corps en pleine croissance et ses petites dents de piranha? Voici ce que je te réserve dans cette émission. Apprendre ce qui se passe dans sa petite tête de chiot mordieux, curieux et pourquoi il mordille. Les jouets sauveurs et comment déplacer son attention partout. Les méthodes d'intervention divines et soyeuses sans le marteau de Thor pour lui faire comprendre les limites. Récompenser les comportements appropriés, comment l'encourager à manchouiller à la bonne place, donc ailleurs que sur toi. Voilà ce que je te propose, alors reste ici, j'arrive dans un clin d'œil. À tantôt! Pour moi, les défis avec Léo, en fait, c'était sa réactivité, que ça soit face aux inconnus ou que ça soit face à des chiens, surtout les chiens de gros gabarit. Quand je faisais livrer quelque chose, ben, des fois, c'était toujours compliqué. Léo, il grognait ou il jappait après le livreur. Bon, c'était compliqué. De payer le livreur, tenir Léo et tout ça. Puis là, ben, maintenant, ben, Léo, il réussit à attendre. Puis il va pas vers la porte. J'étais pas certaine, j'étais là, je préférais que la personne soit sur place, sans on va voir si s'il y a quelque chose que je fais pas correct, s'il y a quelque chose qui marche pas. Finalement, je trouve que le lien s'est super bien passé, puis ça l'a vraiment rien changé, honnêtement, là. J'ai vraiment aimé les exercices que tu as apportés, tu as vraiment ciblé les problèmes avec Léo. Sa réactivité a vraiment diminué, là. C'est moins compliqué, je suis moins là comme ça avec ma lèche. Léo, viens-t'en. Fait que non, je la vois, l'amélioration, fait que je suis vraiment contente. T'sais, on voit que tu connais beaucoup en comportement canin, là. Fait que oui, non, je recommande chaudement. Hello tout le monde! Bienvenue à mon émission en direct d'aujourd'hui. Je suis en
concurrence avec le débat et le dernier match du Canadien, peut-être, peut-être pas. Là, je me disais, waouh, je vais quand même avoir du monde avec moi en direct malgré toutes ces affaires-là autour qui se passent en direct, tout comme moi. Fait que merci à toutes les personnes qui sont déjà là en direct avec moi. Puis, j'aimerais savoir si tu m'entends bien, si le son est bon, s'il te plaît. Sur toutes les plateformes que tu m'écoutes jusqu'à maintenant, je veux m'assurer que le son est excellent de ton côté, s'il vous plaît. Parce que là, sinon, je vais partir, puis là, il y a peut-être quelque chose qui marchera pas. Fait que je veux juste m'assurer par n'importe quelle réaction que tu peux faire si le son est bon de ton côté. Il y a du monde partout. Aujourd'hui, good. Good, good. Et là, moi, oui, ok, parfait. Je vois les commentaires. Good, merci Julie. Excellent. J'ai un pouce en l'air aussi, donc c'est bon, c'est bon. Bienvenue aux nombreuses personnes qui sont avec moi aujourd'hui. Ça va être une merveilleuse émission en direct interactive. Je vais te faire participer, bien entendu, à travers cette présentation-là parce que on me dit tout est correct, excellent, good. L'objectif, c'est que je puisse lire quels sont tes questionnements et je me souviens, ok pour moi aussi, good, je me souviens que j'ai eu une question en commentaire. Il va falloir que j'aille la revoir parce que c'est un chien adulte, je pense, ou est-ce que la personne est avec nous en direct, celle qui m'a écrit en commentaire dans l'événement pour me dire mon chien est adulte, il me mordit encore, penses-tu que ce serait une bonne idée de t'écouter en direct? Puis j'avais dit oui. Fait que si tu es là, manifeste-toi ok? Pour que je m'assure que tu m'écoutes en direct également. L'objectif, c'est d'avoir des petits piranhas qui diminuent ces interactions-là avec la gueule, ok? Dans plein de sphères de leur vie, et peut-être même trop de sphères de leur vie, que ça devient vraiment comme too much, trop intense, douloureux même, ok? Parce que vient un stade de la vie du chiot que à un moment donné, c'est plus normal d'avoir autant de mordillements et d'avoir un chiot ou un chien adulte qui utilise sa gueule, ses dents pour véhiculer un certain message. Ok? Fait qu'aujourd'hui, on va regarder ça en détail, ces sujets-là de mordillements. Ok, parfait. J'ai pas eu d'autres commentaires. Je sais qu'il y a toujours un certain délai entre les commentaires qui arrivent et le moment où ce que je peux les lire, mais ça a l'air quand même bien. Bonjour Françoise, qui est avec nous sur Locals. Super contente que tu sois là. Donc, ce que je peux te dire avant de commencer, c'est que j'ai passé par là aussi avec Mini Oreo, ok, qui est maintenant rendu grand. Allô Jocelyne! Mini Oreo était un piranha en série. Je ne compte plus le nombre de vêtements percés, troués, déchirés, et etc. OK? De sa phase piranha. Donc, ça a pris à peu près une semaine et demie. Là. Une semaine et demie avec nous autres. Après ça, ça a comme... Bang! Ça a rentré tout d'un coup. Puis ça a été comme... Mais qu'est-ce que c'est ça, ce chien-là? J'ai-tu adopté un piranha alligator puis j'étais pas au courant, là? Parce que qu'est-ce que cette terreur sur quatre pattes? C'était particulièrement dans le degré d'intensité 15 sur 10, je te dirais. OK? Tu vas voir, tantôt, je vais te diffuser une merveilleuse vidéo comme preuve à l'appui. Ouh, c'était du sport. C'était du sport et c'était... comment dire? Trop intense. Okay? C'était comme, pour lui, là, sa vie en dépendait de ça. C'était comme un besoin quasiment. T'sais. Fait que ça a été des recherches et des recherches et des formations pour trouver, OK, là, si je veux pas me fâcher, parce que ça fait mal. Fait que si je veux pas me fâcher, comment j'interviens, moi, avec cette petite chose-là qui m'attaque à n'en plus finir, puis que je comprends bien qu'il fait ses dents, là, mais... Comment puis-je outiller ce chiot-là aux dents de scie pour qu'il soit capable de diminuer ces interactions-là avec l'humain puis que ça se dirige ailleurs, OK? 3 chats partagent sa vie encore, puis partageaient sa vie quand il est arrivé, mais eux, ils ont tout à fait été épargnés, n'ont subi jamais aucune blessure de la part d'Oreo. Ça a tout été envers l'humain. Les meubles non plus, ils n'ont rien eu du tout. Zéro. Non, pas vrai. Une base de lit, uniquement.
il allait se coucher, puis des fois, il se réveillait, puis il commençait à gruger. Mais autrement, non, rien d'autre. OK? Fait que aujourd'hui, je veux te partager ça en direct pour que tu puisses être outillé puis savoir quoi faire avec ce petit piranha-là pour que ça devienne un jazz. OK? Comme dans l'image d'intro. Faut qu'il reste petit quand même. Faut pas que ça devienne grand comme ampleur de problématique. OK? Faut vraiment qu'il soit capable de bien gérer les mordiments parce que on peut pas se dire le contraire que c'est pas un passage obligé parce que c'est pas vrai. Il va perdre ses petites dents de bébé. Après ça, les dents d'adulte vont arriver. Puis là, ils vont pousser. Puis là, ils vont faire mal. Fait qu'il faut arriver à bien gérer ça quand le chiot est chiot. Parce que après ça, OK, une fois que les dents d'adulte sont là, ouh, intense. OK? Julie qui me dit j'ai une très mauvaise journée aujourd'hui, muselière en tout temps, rien ne va aujourd'hui. Donc le départ se fait sentir plus, on est mercredi, hein? On s'en discutera en privé, Julie, mais on sent que heureusement que tu vas avoir 2 semaines de 4 jours à venir. OK? Ça va aider énormément. Parce que ça aussi, je vais en discuter avec toi, quelles peuvent être les causes d'un comportement intense de cette façon-là. OK? Tu vas repartir avec plein de trucs. Tu vas repartir avec une boîte à outils complète. Sache que si jamais il y a quelque chose qui va pas dans ce processus-là, puis que tu es face à un mur, tu n'es pas capable d'aller plus loin, eh bien, je suis là pour t'accompagner et t'aider en privé par le biais de mes services. Donc, je t'invite fortement à rester jusqu'à la toute fin pour que je t'explique comment faire pour bénéficier de mes services en privé. Entre-temps, je peux quand même installer ceci pour que tu puisses avoir le lien pour réserver un appel découverte avec moi. OK? À quel âge arrivent les dents d'adulte? Quelle bonne question. Donc, les dents d'adulte peuvent en moyenne arriver autour de 5 à 6 mois. OK? Totalement là, bien à leur place, 7 mois peut-être, mais bref, mettons de façon sûre et sécuritaire, entre 5 et 7 mois. OK? C'est pas mal là que ça commence à arriver, ces dents d'adultes-là. OK? Fait que des fois, quand on vit une régression à l'adolescence, on se dit je comprends pas, c'était réglé, ces mordillements-là, puis là, ça revient, puis c'est encore plus fort. Oui, parce que ça fait encore plus mal. Les autres tombaient, eux autres poussent. Ouch! OK? Fait que ça peut avoir un lien à ce niveau-là. Mais normalement, quand les mordillements sont bien gérés, quand le chiot est chiot, à l'âge de l'adolescence, si on a bien géré ça, ça ne devrait plus être là. OK? Oreo, à 5 mois, il n'y avait plus de mordillement pour X, Y raison qu'on va voir aujourd'hui. OK? Lui, c'était les manipulations après ça. L'adolescence, c'était autre chose. C'était un autre combat. OK? Mais on n'en subissait plus d'attaques de mordillement intenses. Plus capable de se contenir. OK? Voilà. J'ai pas d'autres questions pour l'instant. Bienvenue les gens ailleurs, YouTube et tout et tout. Good. Alors, selon toi, quelles sont les raisons pour lesquelles un chiot va mordiller? Bon, là, je t'ai nommé perte des dents de chiot, arrivée des dents d'adulte. Qu'est-ce que tu as remarqué d'autre, OK, qui peuvent provoquer des mordillements chez le chiot? OK? C'est-à-dire que les mordillements sont encore là, puis on sait comme pas trop On comprend, mais en même temps, on sait pas trop quelle est la corrélation que tu as pu observer chez ton chien, chez ton chiot, OK? D'ici à ce que tu répondes à ça, je vais t'en nommer quelques-unes, OK? Pourquoi je veux t'entendre? Pour agrémenter le contenu d'aujourd'hui. Je veux voir ce que tu as déjà observé chez ton chien, chez ton chiot, OK? Donc, oui, les mordillements peuvent être là parce que les dents bébés tombent, branlent, font mal, les dents d'adulte poussent, font mal également, OK? Mais dans une autre ordre d'idée, le chiot ou le chien adulte peut mordiller pour demander de l'attention, OK? Il a fini par comprendre qu'à chaque fois qu'il y avait quelque chose qui se produisait entre les deux, il y avait une forme d'attention qui se produisait, bonne ou mauvaise, il s'en contrefiche, était là, OK? Au moment de jouer, excellent. Au moment de jouer, parce que des fois, on joue avec nos mains, OK? Le chiot pas capable de voir la différence, le chien non plus. Ils sont pas capables de généraliser, ces chiens-là. Ils sont pas capables d'avoir le même
la même rationalisation qu'un humain pour dire ah, ben quand l'humain joue avec ses mains, c'est parce que là, c'est du jeu. Mais dans un autre ordre d'idée dans la journée, je peux pas jouer avec les mains. Mais non, il est pas capable de faire cette généralisation-là, si on peut dire. OK? Avec le brossage, ben oui. Avec les manipulations, les soins, enlever une toque, nettoyer les oreilles, brosser les dents, brosser le poil, couper les griffes. OK? Ça peut tout être des moments où ce que le chiot va utiliser sa gueule et ses dents pour dire « Oh, t'es allé trop loin, j'ai pas aimé ça, je t'ai envoyé quelques signaux, tu m'as pas écouté, puis là, ben, j'utilise mes dents, parce que quand j'utilise mes dents, tu cries « Ouch, aïe aïe, non, fais pas ça, etc. » Puis t'arrêtes. Donc, ça fonctionne. OK? Fait que les soins peuvent effectivement être une des raisons. Fait qu'au moment de jouer, au moment de brosser, au moment d'être en mouvement, je bouge, moi. Je marche. Je marche plus vite. Je cours. Je descends et marche à une vitesse phénoménale. Le chiot est obnubilé par le mouvement. Une proie, toi. Des pantoufles. Ouh. OK? Ça peut être une des raisons que le chiot va mordiller les pantoufles, les souliers et également les cuisses, les mollets, les orteils, les bas. Tout ça, OK? Puis des fois, ça peut aller plus haut aussi, tout dépendant de la grandeur du chien et de l'ambition du chien. Donc, des fois, ça peut être les cuisses, des fois, ça peut être les bras, des fois, ça peut être les mains ou autre chose, OK? Donc, il y a vraiment le mouvement qui peut être là pour signifier au chien « Oh, il y a du mouvement. Ouh! La prédation, ça est là, est présente. » Fait que là, le chiot s'amuse à mordiller puis à vouloir attaquer, qu'on dit. Mon chien attaque! Okay? Il y a une différence entre mordillement et entre attaque, vraie attaque. Okay? Dans le sens que quand le chiot mordille avec ses petites dents, il va lui-même arrêter parce que ça fait mal à ses petites dents. Okay? Ça fait mal à la peau aussi, dans le sens que c'est des petites dents à tranchant. Okay? Mais il va généralement, il va arrêter. Ça percera pas ta peau, c'est ça que je veux dire. Okay? Après ça, arrive un temps où quand le chiot grandit, vieillit, etc., quand c'est encore présent, il peut faire des mordillements, mais là, souvent, ça va être plus le lynche. Okay? Donc, il n'y aura pas nécessairement de blessures corporelles. Okay? En fait, il ne faut pas qu'il y ait des blessures corporelles. Si on a des blessures corporelles, ça veut dire que là, trop intense. Vraiment. Okay? Est-ce que d'autres ont des idées de pourquoi un chiot mordille? Fait qu'on a dit jouer, mouvement, manipulation. Silence, silence. Good, parfait. Fait qu'on va y aller avec ça. Si tu as d'autres suggestions, s'il y a des gens qui m'écoutent en rediffusion, tu m'écris en commentaire, peu importe la plateforme que tu m'écoutes. Ça va me faire plaisir de te lire à ce sujet-là également. Maintenant, c'est important de savoir comment on fait et pourquoi on doit bien faire les choses quand le chiot est bébé. Okay? Parce que les répercussions plus tard peuvent être quand même assez graves, dans le sens que, tu vas voir dans la vidéo que je vais te montrer tantôt, si on n'aurait pas géré les mordillements d'Oreo à 3 mois, à 4 mois, ça aurait été l'enfer à l'âge adulte. OK? Puis quand je te dis l'enfer, là, ça veut dire que probablement qu'on aurait subi le même type d'attaque. OK? Mais avec des dents d'adulte, avec un chien adulte, avec une force de la mâchoire adulte. OK? Parce qu'il est fatigué! Je l'attendais, celle-là, Daniel, merci! Yes, parce que le chiot est fatigué, effectivement. Effectivement, good. L'autre chose que j'ai oublié de parler tantôt, j'ai parlé comme en vraiment grosse introduction, mais demande d'attention. Okay? Ça aussi, ça peut être une des raisons pour lesquelles le chiot mordille, parce qu'il y a une interaction qui se produit. Et l'interaction n'est peut-être pas toujours bonne. Okay? Over d'énergie, surstimulé, trop de choses, trop de gens, trop... Je suis pas capable de dormir parce qu'il y en a trop dans mon environnement.
Donc, les demandes d'attention, dans notre tête à nous, on a souvent l'impression d'y aller avec une bonne intention, en disant non, fais pas ça, mords pas, aïe aïe, out, tu me fais mal, etc. Alors que le chien obtient l'interaction qu'il veut, obtient l'interaction qu'il souhaite obtenir. Puis là, ben, c'est comme une boucle sans fin. OK? Donc, je te mords, tu interviens, je te mords, tu interviens, je te mords, et voilà. OK? Fait que là, on est pris dans un cercle vicieux à ce niveau-là. Fait que c'est hyper important d'écouter ce que je vais te dire et ce qui s'en vient. OK? Il y a du stress aussi et de l'anxiété qui peuvent se traduire par ces mordillements-là. OK? Je pense à quelqu'un qui a besoin de quitter la maison. Le chiot, il peut mordre les mollets, il peut mordre le cadre de porte, il peut mordre les souliers pour empêcher que la personne quitte, franchisse la porte. OK? Ça aussi, ça peut être un impact. OK? Ou rediriger vers la personne qui est là en sa présence, comme demande d'attention perpétuelle. Okay? Je me sens pas bien, je file pas bien, occupe-toi de moi, donne-moi de l'attention, etc., etc., etc. OK? Good! Alors, allons-y, gang. Première chose, ignorer. OK? Le plus possible. À 98% du temps, tu dois ignorer chaque fois que tu subis des mordillements de ton chiot. Barre oblique, rediriger. Pourquoi je l'ai mis ensemble? Parce que c'est fort possible qu'il y a des moments où ce que tu peux pas ignorer. OK? Dans le sens que des fois, ça va commencer graduellement, petit à petit, doucement, pas trop fort. Puis là, on ignore. OK? Mais là, à un moment donné, ça devient de plus en plus fort et on peut plus ignorer. OK? Alors là, à ce moment-là, c'est important de rediriger vers quelque chose. Un os, manque de période de mastication, Daniel, excellente réponse. On redirige vers un os, on redirige vers un jouet, on redirige vers quelque chose, on essaie de voir, est-ce que ses besoins à mon chien sont comblés dans sa journée? Est-ce qu'il a fait suffisamment tout ce qu'il avait besoin en tant que vie de chien dans cette journée? Oui? Je vais rediriger, mais si jamais ça marche pas, on va y aller autrement ensemble, OK? Mais faut vraiment garder en tête que si on donne de l'attention à 98% du temps, on se retrouve dans le cercle. Ben, pas dans le cercle, ben, on voit ça comme un cercle ou une boucle, peu importe, mais ça va toujours se répéter. OK? Et plus ça se répète, plus ça solidifie, plus l'association reste là, plus le trajet est fixe là, et plus ça va être long à venir modifier après ça, à l'âge adulte ou fin d'adolescence. Okay? Alors, c'est hyper important d'arrêter l'interaction immédiatement. Et là, quand je parle d'ignorer l'interaction, c'est que je veux que tu réfléchisses sincèrement. Tu n'es pas obligé de me l'écrire. Je veux que tu réfléchisses sincèrement quand ton chiot te mordille. Je comprends que ça fait mal. Mais outre que ça fait mal, quelle est l'émotion que ça te fait vivre à l'intérieur de toi? Okay? Quand je te pose cette question-là, pourquoi je te pose cette question-là? Parce que souvent de fois, j'ai vu des clients, et même à l'occasion, moi, quand Réo était bébé, puis que j'étais à bout de ressources, de le prendre comme plus personnel. Okay? De me dire, qu'est-ce que je fais de pas correct? Qu'est-ce qui se passe? Là? Parce que là, ça fait mal, ça bouille par en dedans, je veux pas punir mon chien, je veux pas crier après mon chien, je veux pas écraser mon chien à terre, je veux juste pas, OK? Mais crime, fait que quand ça vient chercher des émotions personnelles, OK? Quand ça vient t'atteindre personnellement, c'est encore plus important de t'éloigner de la situation. Okay? Va respirer dehors, va prendre l'air dans la salle de bain. N'importe quoi. OK? Impuissance. OK? Parce que, pourquoi je pose la question? C'est parce qu'en tant qu'humain, l'émotion que ça nous fait vivre à l'intérieur peut nous enflammer rapidement
Et on va pas réagir de la façon qu'on aurait vraiment voulu ou qu'on aurait vraiment souhaité intervenir avec le chien si on n'aurait pas été pris dans cette émotion-là. OK? Fait que c'est hyper important de penser à cette émotion-là que ça fait vivre à l'intérieur de nous. Parce qu'à partir du moment où ce qu'on enlève, pas qu'on enlève, où ce qu'on réalise l'émotion que ça nous fait vivre, on est beaucoup plus consciente pour se dire « Ah, OK, je me sens impuissante, je t'aboute, je comprends pas ce qui se passe. » Mais en même temps, Annick, elle me dit d'arrêter d'entretenir ça, OK? Puis il faut que j'ignore. Alors, quelles sont mes ressources présentement pour ignorer? Si c'est de sortir de la situation parce que rediriger marche pas, sors de la situation, OK? On respire un peu quand c'est possible, OK? Si le chien vit une forme d'anxiété, si le chiot vit une forme d'anxiété, dans le sens que quand tu es plus accessible, la panique s'installe, ben tu peux juste installer une barrière, puis passer par-dessus la barrière, puis tu deviens inaccessible pareil, mais visuellement parlant, tu es encore là. Mais il n'y a plus de contact physique de possible, OK? À ce niveau-là. Donc, ignorer 98% du temps, rediriger ton 2% restant, et le reste s'en vient, OK? C'est pas juste ça, là, mes techniques, il y en a d'autres à venir, OK? Mais premièrement, il faut absolument que tu arrêtes d'entretenir ce comportement-là, même si ça fait mal, OK? Parce que plus on interagit avec le chien qui utilise sa gueule, plus il comprend que ça marche, plus il va continuer parce que ça marche, OK? Mais bien sûr, il faut quand même régler le problème à la source. Là, je te parle d'un petit chiot nouveau qui a des dents de chiot, puis que ça pousse, puis que... Comment? OK? Première intervention, c'est ceci. Alors, quand Oreo était tout petit bébé et qu'on subissait des attaques phénoménales, j'essayais le plus possible de ne pas intervenir. OK? Donc, généralement, j'avais du linge quand même ample sur moi-même pour éviter que ces attaques viennent à atteindre ma peau. Ça faisait moins mal, OK? Ça a été ma première réflexion. Puis, il y avait une barrière pour pas descendre au sous-sol parce que les chats allaient faire leurs besoins au sous-sol, puis je voulais qu'ils soient relax, calmes, puissent aller vivre leur vie, le temps de s'habituer à petit tornade Oreo, OK? Dans l'environnement. Fait que, quand c'est too much, on enjambe la barrière, puis là, j'étais là, j'avais une cage d'escalier plus la barrière, j'étais là, mais plus d'accessibilité à moi, OK? Ça passait généralement quand même assez rapidement. Il était jeune, il était bébé, il allait lui-même se chercher autre chose, OK? Maintenant, je sais que si tu as des questions, tu peux me les poser. Enrichir, plus. Je fais la même chose, vêtements amples. Good, Julie. Enrichir, plus. Qu'est-ce que je veux dire par enrichir? Des os, au moins 3 à 4 différents. Des jouets, au moins 3 à 4 textures différentes. Caoutchouc, toutou, balles, boîte de carton, des petits piquants pour satisfaire les gencives. Quoi d'autre? J'essaie de voir quoi d'autre. Il y avait pour Oreo. Je réfléchis dans ma tête. C'était pas mal ça, OK? Puis, un spécial. Un spécial que tu veux utiliser pour rediriger, OK? Le plus possible. Alors, petite démonstration d'enrichissement ici. Voilà. Donc, petit os en caoutchouc, texturé de pic, avec mini Oreo, avec un petit bout de stick en arrière de lui, un autre jouet en caoutchouc un petit peu plus long, et un toutou girafe fait sur le long. Ah, la queue aussi était intéressante à cet âge-là. Mais aucune attention n'a été donnée à cette attaque subite de queue pour que le comportement cesse de se reproduire. Il a découvert sa queue. Là, il a fait comme « Ah, ça fait mal cette affaire-là. Je vais retourner sur mon os en caoutchouc. » Là, oh non, il est trop plate, lui. Ah, ma petite girafe. Bonjour, petite girafe. T'as des poils, chère girafe. J'aime ça, moi, des petits poils qu'on peut tirer. Ah, good. Good. Donc, j'aime ça. Moi, je tire là-dessus. Je suis pas loin, hein, pour m'assurer qu'il n'y aura pas de bris et de possibilité d'avaler ces petits poils-là. Girafe a survécu durant
toute la jeunesse de Oreo, petit cœur. Durant toute la jeunesse à Oreo, la petite girafe a survécu. Donc, elle nous a sauvé énormément d'attaques parce que, comme tu peux voir, elle a des cornes, des oreilles, du petit poil dans le cou, un long corps avec une texture différente. Elle faisait quick par la même occasion. Donc, c'était vraiment quelque chose de très, très intéressant pour Oreo à avoir comme texture. OK? Fait que dans son petit lit, là, généralement, il y avait plein d'affaires intéressantes comme ça autour de lui et autour de nous. OK? Autour de nous, c'était hyper le fun pour être en mesure d'avoir accès à beaucoup de possibilités. OK? Là, il y avait vraiment des petites dents. Donc, l'os à laquelle il y avait accès, c'était juste le petit boulistique qu'il y avait en arrière. OK? Des fois, il taponnait un petit peu dessus, mais c'est tout. Puis plus il a grandi, plus là, on a varié les types d'os pour satisfaire son besoin différent de mastication également. OK? Hey, je le sais, Julie, je l'avais acheté chez Winners. Fait que, tu sais, chez Winners, ça arrive, ça repart, ça arrive, ça repart. Je me souviens même pas la marque, en fait, la compagnie qui avait confectionné cette magnifique girafe. Peut-être faire une recherche, Julie, sur le web, écrire toutou girafe chien. Genre, OK? On va se croiser les doigts qu'elle existe encore. Sinon, Sinon, dans ressources, possiblement que tu pourrais trouver quelque chose de vraiment hyper cool sur mon site internet. OK, ici, ça c'est le lien. Puis la démo ici, il y a des jouets beaucoup à togger sur mon site internet. Alors peut-être que tu pourrais trouver quelque chose de très pertinent à ce niveau-là. Fait que je te fais passer le site en même temps. Recherche pour voir. Ben, regarde, il y en a un qui est passé, Julie. Le genre de toutou, de même avec une corde par-dessus la tête, un toutou gris, qui a des textures différentes, qui a une corde qui passe par-dessus la tête. Ce sera pas long, il va passer dans quelques instants. Là, il y a deux bras de même dans les airs. OK? Pourrait possiblement faire sensiblement la même chose. Il est peut-être pas aussi long, mais tu pourrais peut-être prendre le format jumbo s'il se fait en différentes grandeurs. OK? Fait que direction mon site internet pour avoir accès à ce magnifique toutou-là. Mais je vais faire des recherches aussi pour retrouver cette magnifique girafe. Parce que ça fait quand même 5 ans qu'elle n'existe plus. Cette magnifique girafe. Alors voilà pour l'enrichissement. OK? Je l'ai pas mis les Kongs parce que Oreo n'a jamais aimé les Kongs. Il est trop difficile. Pas assez d'ouverture, mais tu peux l'essayer pareil. Peut-être que ça va faire la job bien comme il faut. Ça peut être un tapis de léchage. Ça, par contre, le tapis de léchage, il le met occasionnellement. Pas tous les jours, pas régulièrement. Une fois de temps en temps, ça y convenait, c'était bien correct, mais c'était pas son activité favorite, là. Tu sais, Kong, tapis de léchage, mais il faut juste voir ce que ton chien aime, ce que ton chien préfère, dans le sens que tu peux l'essayer. Tu peux essayer tout ce qui est de la compagnie Wespa, que tu as accès sur mon site internet également. Donc, c'est des bols. Tu peux mettre un os à l'intérieur, tu peux remplir, il y a des languettes en caoutchouc. Ça peut être vraiment une option également à offrir à ton chien. Autre chose, pour l'extérieur. Oui, Julie, parfait, je vais t'envoyer les liens. L'autre chose, pour l'extérieur, si ton chien chiot n'a pas trop accès à des petites brindilles, là, tu sais, des petites branches, là, tu sais, des petites branches, j'appelle ça des petites brindilles, mais c'est comme des petites branches qui sont là, droites dans les airs à portée de ton chiot. Si t'as pas tant ça pour enrichir la vie de ton chiot dehors, assure-toi de faire suivre ses jouets pour pas subir d'attaques également à l'extérieur. Mais tantôt, je vais y venir avec autre chose. Il me mord pas, mais mordit tous les visiteurs, les mains principalement. Je redirigeais, mais on m'a dit que je renforçais à la place le comportement en l'envoyant chercher son jouet. Émilie, est-ce que tu dirais que depuis que tu rediriges, est-ce que le comportement est moins présent, pareil ou pire? Okay? Parce que normalement, quand on veut qu'un comportement diminue, pour s'assurer qu'effectivement l'intervention est
correct. Ton chiot peut peut-être faire une demande d'attention envers les visiteurs. Donc, il va mordiller tout partout pour dire « Hey, occupe-toi de moi, je suis là. » Puis là, ben, quand on le touche, quand on le flatte, ben là, il est comme à la découverte de plein d'autres textures, puis il mordit les mains des gens. OK? Si rediriger n'a aucun impact sur le comportement qui se produit, effectivement, peut-être que tu es en train de récompenser ce comportement-là. OK? Alors, à la place, ce que je te recommande de faire, c'est d'y aller avec une gestion que je vais parler dans quelques instants. OK? Fait que, fort possible que ça se peut qu'il y ait un renforcement qui soit là au lieu de modifier le comportement en l'envoyant chercher son jouet. OK? Good. Voilà. Fait que pour l'enrichissement, s'il y a des personnes qui pensent à autre chose qu'ils font déjà ou qui ont déjà fait dans le passé, partage cette merveilleuse nouvelle avec tout le monde. C'est toujours le fun d'en apprendre davantage. Moi, des fois, j'en ai tellement dans la tête que ça se peut que j'en oublie, tu sais. Je t'en ai donné quelques-unes. Boîte à surprise, Kong, tapis de léchage, Wespa. Fait que dehors, les petites brindilles, sinon tu sors les jouets dehors pour que le chiot ait quelque chose à s'occuper aussi. Parce que s'il sort dehors et qu'il n'y a pas vraiment rien d'intéressant pour le chiot, il va possiblement faire quelque chose d'autre que t'aimes pas. OK? Ça marche plus ou moins. Bon, alors ça marche plus ou moins, ça veut dire que effectivement, il n'y a pas de modification de comportement qui se fait. Peut-être bien que tu es en mode renforcement plutôt que de vouloir à ce que le chiot comprenne que doit attendre puis se rediriger sur son jouet à la place. Fait que dans quelques instants, j'arrive avec d'autres techniques que tu vas pouvoir possiblement mettre en place rapidement avec ton chiot. Okay? Puis là, ben, l'autre chose, c'est comment les visiteurs interagissent avec ton chiot et est-ce qu'ils écoutent tes consignes. Parce que si toi, tu rediriges le chiot quelque part, mais qu'en contrepartie, eux autres, ils le trouvent donc bien cute, puis ils veulent donc bien flatter, puis ils veulent donc bien entrer en contact avec le chiot, puis qu'ils se laissent mordiller, puis qu'ils disent « Pas grave, ça me dérange pas, il est cute! » Ben là, t'auras beau faire de la redirection, en contrepartie, il y a un comportement qui se renforce aussi. Okay? Fait que, c'est-tu redirigé qui marche pas? Ou c'est parce que les visiteurs t'écoutent pas? Puis que là, t'es pris au piège de « on m'écoute pas, j'essaye fort, mais là, en contrepartie, il y a quelque chose qui se produit puis que c'est hors de ton bon vouloir, OK? Parce que toi, t'essayes fort de rediriger, OK? Fait qu'il y a peut-être ça aussi, avant de dire que c'est juste la technique qui marche pas, OK? Good! Parfait. Fait que ça, c'est bon. Excellent. Voilà pour enrichir. Maintenant, faut entraîner dans la vie. Faut absolument entraîner. Faut absolument récompenser les bons comportements. Hein, parce qu'en tant qu'humain, que fait-on dans le quotidien? Qu'est-ce qu'on fait quand le chiot nous mordille, ça fait mal, puis qu'on est à bout? Il y a une interaction qui se produit avec le chiot. OK? Qu'est-ce qu'on fait quand le chiot, il nous mord pas, il nous mordille pas, puis que ça va bien? On fait rien. On ignore ça. Mais qu'est-ce que je t'ai dit tantôt? 98% du temps, tu dois ignorer les mordillements. En contrepartie, quand il ne te mordille pas, tu dois récompenser 98% du temps. 105% du temps, OK? Entraîner va être la base de tout, OK? Faut absolument, absolument, absolument que tu sois en mesure de prendre cette vision-là, OK? Faut que tu te dises, OK, Annick, elle me dit que là, quand mon chiot, il se comporte bien, faut que je le récompense. Parfait, je vais récompenser, OK? Mais il faut que je l'entraîne, OK? Fait qu'entraîner, ça veut dire que possiblement que tu vas subir des moments où ton chiot va te mordiller, parce que pour l'entraîner, pour qu'il comprenne ce que tu attends, faut que tu l'entraînes, OK? Dans ces moments-là. En contrepartie, quand il fait rien, puis qu'il se comporte bien, compense! Quoi, 10 millions, OK? Parce que si tu fais juste interagir, intervenir quand il te mordille, le chiot, il fait comme « Ah! Ça marche! Quelque chose qui se passe entre nous deux, c'est cool! Fait que je vais faire ça plus souvent, parce que autrement, si je fais rien, il n'y a rien qui se passe. On me récompense pas, puis la vie est plate, puis on me donne pas
on me donne pas d'interaction, on s'occupe même pas de moi, fait que, ben, je vais mordiller. OK? Oh, je l'aime cette question-là, Clémence. Pourquoi... En fait, je te repose la question, pourquoi on peut pas toujours donner des gâteries? Qu'est-ce qui fait que dans ta réflexion à toi, on ne peut pas toujours donner des gâteries survient? OK? J'explique pourquoi, mais je suis curieuse de t'entendre pareil parce qu'il y a peut-être d'autres personnes qui m'écoutent qui ont exactement la même réflexion. Ce qu'il faut se dire, OK? Quand on donne de la nourriture, si la nourriture est donnée au bon moment, OK? Si la nourriture qu'on donne est adéquate, donc pas remplie, enrichie de plein de choses qu'on ne connaît pas, puis qui peut possiblement faire engraisser le chien, vomir le chien, diarrhée pour le chien, des trucs comme ça, normalement, cette gâterie-là, cette récompense-là peut être donnée en tout temps jusqu'à temps qu'on obtienne le comportement que l'on souhaite. OK? C'est un peu comme si tu allais travailler, puis que du jour au lendemain, ton boss te disait ah, ben fine, tu connais ta job, à cette heure, je vais arrêter de te payer. Tu sais comment ça marche? Fini. Ou tu vas avoir ta petite paye basic, là, tu sais, puis je te donnerai pas de bonus à la fin de l'année, j'augmenterai pas ton salaire, même si l'inflation augmente. OK? Exemple. OK? Quand le comportement est acquis, effectivement, tu n'as pas besoin de donner de la récompense 100% du temps. Mais c'est bien d'entretenir la relation puis de continuer à en donner de façon aléatoire des récompenses. OK? Depuis je ne sais pas combien de temps que le mot gâterie est apparu, OK? Et dans notre tête d'humain, gâterie égale bonbon. OK? Bonbon égale pas bon pour la santé. Mais il y a tellement de diversification maintenant qu'on peut même prendre la propre nourriture de chien, différente de ce qu'ils mangent, qui va fonctionner à merveille pour récompenser un comportement qu'on veut. OK? Dans l'exemple que je donne, OK? Dans l'exemple de gâterie saine, que je veux pas qu'il y ait d'impact sur la santé du chien, je pense premièrement à ceux-ci. OK? Tu vois bien? Parfait. Bâton de bœuf, simple de même. OK? Ça ressemble d'une chips. Oui, c'est ce que je prends. Good, Clémence, je suis contente. Je suis contente de lire ça. OK? Fait qu'il peut avoir des petits morceaux comme ça. Ça peut être des plus grandes languettes. Puis on peut casser ça en mini morceaux de rien du tout. Qui représente une petite pointe de crayon. Petit. Pas besoin de donner gros morceaux que je t'ai montré tantôt. Ça peut être minuscule, OK? Au début, quand j'entraînais Oreo pour ses manipulations, parce que manipulation pour Oreo était à proche de l'adolescence, là, était attaque directe. OK? Ben, attaque directe, entends-tu? Là, je me faisais pas défigurer, là, mais ce que je veux dire, c'est que je ne pouvais pas le brosser, couper les griffes, nettoyer les oreilles, nettoyer les dents, donner un bain, etc. OK? Fait que là, j'ai sorti l'artillerie lourde. OK? Et l'artillerie lourde de récompense fut poulet, fromage, steak, dinde, tout. OK? Parce que je voulais que la relation de confiance s'installe, puis je voulais qu'il soit en mesure de m'offrir le comportement que je voulais, en tout premier lieu. OK? Mais là, maintenant, je peux y couper les griffes, tac, puis il reçoit un petit morceau de bœuf, comme je viens de te montrer. On n'est plus dans la grosse récompense. On est revenu dans la normalité. Mais il y en a pareil. Je pourrais toutes les faire sans donner de récompense, mais pourquoi je ferais ça au final? Il m'offre sa confiance. On a un beau moment ensemble, on a du plaisir ensemble. Pourquoi pas récompenser? Okay? Le foie lyophilisé, est-ce que c'est bon? À petite dose minuscule. Okay? Trop de foie égale mal au foie. C'est un exemple très simple, là, mais trop de foie n'est pas bon pour le chien et peut vomir et avoir de la diarrhée. Okay? C'est comme la gâterie ultra populaire que tous les gens vont recommander dans les boutiques, généralement, comme de prime abord, mais je préfère le bœuf déshydraté comme ça. Okay? Vraiment beaucoup mieux que le foie. Le foie, c'est vraiment à petite dose de rien du tout. Okay?
Si c'est la gâterie ultime, ben, tu y vas en petite quantité. Si tu veux d'autres options, va directement sur mon site internet dans l'onglet ressources pour voir tout ce que j'utilise avec Oreo. Fait que bâton de bœuf, cheddar déshydraté, poulet déshydraté, dinde déshydratée, sardines déshydratées. Voilà. OK? Fait que ça fait toute partie d'une panoplie de récompenses que j'offre à Oreo. Si t'as d'autres questions par rapport aux récompenses, ça va me faire plaisir énormément d'y répondre. OK? Entraîner. On y va avec entraîner. Une belle démonstration d'entraînement à l'instant. Donc, hey, je vais faire mes dents après le ciment. Oh, du mouvement! Du mouvement! Un beau assis. Quand on dit lâche. Oh, Lâche. t'attaques. Il a lâché. On récompense parce que l'attaque a été arrêtée. Lâche. Attaque. Lâche. On récompense. Puis là, il y a... le mot avait été entraîné quelques jours avant seulement. Lâche. OK? Fait que ce qu'il faut que tu retiennes, c'est que quelques jours avant seulement, jeûne, fringant, appétit. Ça peut être une option, ça aussi, hein? Il donnait une grosse languette pour être capable d'être en mouvement, puis que le chiot fasse comme « Ah, il est en mouvement, puis moi je mange en même temps. Ouh, c'est donc bien cool. C'est donc bien cool, ça, ce mouvement-là. OK? Parce qu'il mange en même temps. Donc, au début, quand le lâche a été appris, c'était lâche, bouffe en même temps. Lâche, bouffe en même temps. Et la bouffe tombait sur Oreo. Même. Okay? Lâche. Il réalise que, oh, il y a quelque chose qui se passe. Okay? Pour qu'après ça, les journées subséquentes, il soit capable de comprendre Lâche. que quand on dit lâche, il faut qu'il lâche. Okay? Mais il y a eu des attaques, comme tu vois dans la vidéo, qui se sont produites avant ça, où il y a des petits Lâche. pantalons qui se sont fait déchirer, des petits souliers qui se sont fait manchouiller. Puis, tu sais, Oreo, du haut de ses 3 mois, était quand même capable de sauter assez haut. OK? Fait que je te laisse repasser la vidéo pour que tu entendes vraiment le moment où il y a un lâche qui se produit. Je parle plus. Lâche. 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 Un chien. Et voilà. Fait qu'on finit ça avec la grosse chips. Voilà. OK? Donc, oui, il faut entraîner. Non, on peut pas laisser juste dans la gestion d'ignorer et de rediriger. OK? Et d'enrichir. Faut entraîner, on n'a pas le choix. OK? Même si c'est un passage obligé, faut le faire. On n'a pas le choix. OK? Donc, jusqu'à maintenant, si tu apprécies le contenu, eh bien, sache que tu peux partager à travers tes réseaux sociaux pour que, on sait jamais, ta visite sache plutôt comment intervenir avec ton petit chiot à la maison, comment faire pour gérer ces petits mordillements-là, OK? Et également, peut-être qu'il y a quelqu'un de proche de toi qui va prochainement adopter un petit chiot et qui pourrait bénéficier de mes conseils gratuits, OK? Donc, l'objectif, c'est vraiment de propager toutes les nouvelles méthodes que j'enseigne pour qu'il y ait le plus de gens qui soient outillés pour faire face à ces mordillements-là dans le futur. Okay? Donc voilà, fait que tu peux partager, c'est gratuit. Peu importe où tu m'écoutes, en fait, si tu veux partager, YouTube, Rumble, etc., tout le monde est là partout. Good! Alors, voilà pour l'entraînement. OK? Maintenant, qu'avons-nous d'autre comme outil? Eh bien, on a de la gestion. Tantôt, Émilie, tu me posais la question au niveau de l'interaction, est-ce que tu es en train de renforcer ou pas? Alors, quand il n'y a pas de possibilité de gérer les humains avec lesquels ça se produit, gérer l'environnement est un impact majeur. Et quand je dis gestion de l'environnement, ça veut dire que à l'arrivée des gens,
ton chiot pourrait être dans son enclos, dans sa cage, derrière une barrière, le temps qu'il se calme. Une fois calmé, tu pourrais permettre un contact. Si ça fonctionne pas, le contact est plus permis. Et tu reviens, etc. comme ça, jusqu'à temps que le chiot comprenne que, hey, quand j'arrête de mordiller, je peux rester plus longtemps dans cet environnement et les gens s'occupent de moi. OK? Mais si je mordille, on me retire. Oh, voilà. OK? Fait que ça peut être une option. OK? Dans ta gestion d'environnement. La barrière pour disparaître de l'autre côté, toi, en tant qu'humain aussi, aller dans la salle de bain, fermer la porte, aller dans ta chambre, fermer la porte, etc. OK? Je l'envoie sur son lit avec des gâteries. Parfait. Combien de temps le laisses-tu sur son lit? Et dans quel état se retrouve-t-il quand il retourne en contact avec les invités? Merci. Merci, je ne savais pas qu'en disant l'âge, il fallait que je récompense. Good, Julie. Mais il ressort juste à la sortie des visiteurs. Donc, il est sur son lit jusqu'à temps que les visiteurs quittent. Donc, si je comprends bien, entre ces moments-là, il n'y a pas de contact adéquat qui se produit avec les invités. OK? Je pense, si je comprends bien. Moi, je l'envoie dans sa cage avec des gâteries, j'imagine. Good, c'est une bonne option, mais ce qu'il faut retenir, c'est que là, cette gestion d'environnement-là doit être temporaire, dans le sens qu'en contrepartie, il doit avoir de l'entraînement qui est fait. OK? Fait qu'une gestion de l'environnement est une bonne option, OK? Qui fait partie de ta boîte à outils que je t'offre aujourd'hui, à condition d'entraîner également. Ah, sans gâterie, Clémence. OK, parfait. Merci. Il y avait un D, je comprenais pas trop. OK. C'est bon. Fait que l'objectif, c'est qu'il faut vraiment que ça fasse partie d'une option, mais il ne faut pas que ce soit ta seule et unique option. OK? Oui, Julie, exactement. Il va falloir que tu appliques tout ce que je viens de te dire avec tes beaux-parents. Exactement. OK? Clémence qui dit pas longtemps juste pour le calmer. Parfait. Excellent. C'est une excellente option. C'est bien, c'est bien. Good. Fait que c'est ça. Dans la gestion de l'environnement, c'est bon aussi d'offrir des pauses à tout le monde, autant aux chiens qu'aux humains. OK? Le confinement peut avoir un impact sur le comportement du chien qui va mordiller, qui va mordre, qui va utiliser sa gueule pour interagir d'une certaine façon. Alors, plus on offre de liberté, de choix aux chiens, aux chiots, plus ça va être facile, OK, au quotidien de vivre adéquatement avec ce chien-là. OK? Puis qu'il y ait l'option de prendre des bonnes décisions aussi, puis qu'on récompense ces bonnes décisions-là. OK? Puis là, ben, parenthèse, parce que Julie est avec nous aujourd'hui. Je l'ai invitée à cette émission en direct-là parce qu'on travaille ensemble avec Julie pour les mordiments et tout ça. Puis la façon qu'on a travaillé avec son chien cette semaine lui a permis d'avoir un contact physique avec elle. Elle s'est collée. On est quasiment venus les larmes aux yeux, les deux. C'était magnifique de voir que ça se construit tranquillement, puis qu'on a réussi à développer une meilleure compréhension. Fait qu'il faut juste pas lâcher. Faut juste continuer à aller dans le bon chemin puis à utiliser les bonnes techniques pour voir un comportement qui va venir par se modifier avec le temps. OK? Faut persévérer. Faut être constante parce que l'objectif, c'est vraiment que le chiot se sente mieux, qu'il prenne des bonnes décisions, qu'on récompense ces bonnes décisions-là et qu'on lui offre la liberté nécessaire. Pourquoi je parle de liberté? Parce que quand... Fais juste penser à la normalité pour un chien. Ouais, Julie a dit j'avais les larmes, moi. Fais juste penser à la normalité d'une vie d'un chien. Okay? C'est pas normal d'être confiné toujours à longueur de journée. Fait que, tu sais, confiné, je parle d'une cage pendant, je sais pas, au moins 12-13 heures, une laisse de 5-6 pieds, pas de possibilité de courir, pas de possibilité de se dégourdir adéquatement, d'évacuer comme tout ce besoin-là, d'être en liberté. Ça fait en sorte qu'il y a des frustrations qui s'installent. Okay? Fait que ça peut être une des raisons aussi chez ton chien, chez ton chiot, qui fait qu'on a encore de la difficulté avec certains mordillements. Fait que c'est pour ça que je dis que la gestion de l'environnement doit être une partie de tes outils uniquement. Okay? Temporaire. Puis on le sait,
changer, c'est long. OK? On a tout entendu, 21 jours, à peu près 3 semaines. Après ça, une fois c'est fait, les 21 jours, t'es correct, tu pars. Ben non. Ça a été prouvé dernièrement que ça peut prendre jusqu'à 65 jours pour changer. Alors, imagine-toi une association qui est faite là depuis des mois, des années, des semaines. Ça prend énormément de persévérance de la part de l'humain pour réussir à modifier adéquatement le comportement d'un chien parce que même nous, on est pris dans nos anciens patterns. Okay? Non. Non. C'est quoi ça, non? Qu'est-ce que ça veut dire non? Le chiot comprend rarement non. OK? On fait juste créer encore plus d'incompréhension puis de frustration. Puis là, le chien, il fait comme mais qu'est-ce que tu veux dire? Pourquoi tu dis non? C'est quoi ça, non? OK? Alors que si tu lui demandes ce que tu attends, de lui, de elle, qui connaît déjà, assis, reste, à terre, bouge pas, que veux-tu à la place? OK? Énormément. Énormément. OK? Merci pour toutes les personnes qui ont partagé jusqu'à maintenant. J'apprécie énormément. C'est encore le temps de le faire si tu ne l'as pas fait encore. Merci, 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 merci. Donc, voilà pour notre belle gestion de l'environnement. OK? Maintenant, le sommeil. Le nerf de la guerre. OK? Si tu dors pas, t'es marabout. Si tu dors pas suffisamment, t'es à bout. T'as plus de patience. T'es plus capable d'aller au-delà de tes capacités. Dormir est primordial. Encore plus pour ton chiot qui est en développement, qui est en apprentissage, qui doit maintenir les acquis et d'avoir un sommeil profond pour être capable d'évoluer dans la vie familiale dans laquelle il se trouve. Okay? Fait que le manque de sommeil, tantôt Daniel disait, surstimulé, surexcité, il va mordiller. Toi, là, que quand le chiot et quand le chien est en manque de sommeil, il va faire tous les interdits. Au complet. OK? Toute la gang. Tout ce que tu veux pas, il va tous les faire un après l'autre parce que ça marche, parce que tu lui donnes l'interaction. Mais lui, là, il est en train de te dire va me coucher parce que je suis pas capable de dormir dans cet environnement qui a énormément de distractions puis que je sais plus comment gérer ça, comment contenir ça. OK? Fait que le sommeil est hyper important dans tout ça. Tout dépendant de l'âge du chien, tout dépendant de l'âge du chiot, on peut varier facilement de 18 heures à 16 heures, à peu près. Okay? Vers l'âge adulte, on parle plus de 13 à 15, okay? Mais chiot, 16 à 18. Facilement. Facilement, 16 à 18 heures. Okay? Par jour, incluant la nuit, puis du bon sommeil, là, pas je relaxe, puis là, s'il y a quelqu'un qui bouge, je rouvre les yeux, tu sais. Non, non. Un bon sommeil adéquat. OK? Faut vraiment que le chiot soit capable de s'endormir complètement et d'être capable de rêver. Bref, tu sens que tu l'as perdu, là. Il est parti au pays des rêves. OK? Coucher sur le dos, les 4 pattes dans les airs. Voilà. OK? Un bon sommeil adéquat et énormément récupérateur pour le chien et le chiot aussi. OK? Et c'est indispensable. Tu peux pas dire « Ah, il se reprendra cette nuit. » Aussi qui dorment le jour. Pareil. Pareil, pareil. Okay? Good. Hey! On a eu plein d'interactions aujourd'hui. Je suis super contente de t'avoir eu avec moi tout ce temps-là fantastique. J'espère que tu repars avec des outils exceptionnels avec toi. Tu peux obtenir d'autres conseils de ma part, donc sur mon site internet. Okay? Dans l'onglet Plus au www.eureka.ca, dans l'onglet Plus, j'ai un guide des 8 conseils pour bien accueillir ton chien à la maison. Les mordiments font partie, la propreté en font partie, la socialisation, une bonne routine. Bref, il y a beaucoup de contenu gratuit que je te donne à l'intérieur de ce guide-là. Tu peux aller chercher toutes les autres gratuités que j'ai sur mon site internet, dans le sens que sur... je l'ai-tu ici? Non. Sur mon site internet, j'ai plein d'autres choses. Okay? En t'abonnant à mon infolette, tu reçois un guide pour désensibiliser ton chien ou ton chiot à la sonnette pour éviter qu'il jappe. Ensuite de ça, j'ai un guide pour la marche en laisse, j'ai un guide pour les sauts, j'ai un guide des 8 étapes pour bien accueillir son chien. Fait que tout ça gratuitement sur mon site internet dans l'onglet Plus.
En allant sur l'onglet Ressources, tu as accès à tout ce que j'utilise pour Oreo, tout ce que je recommande pour Oreo et tout ce que tu vas pouvoir commander pour ton chien à la maison également. Si tu as besoin de moi comme accompagnement en privé, eh bien, je t'explique dans quelques instants comment faire pour bénéficier de mes services et remplis ton coffre à outils de tout ce que je t'ai offert aujourd'hui. Prends tout ça pour pratiquer, pour mettre en place les exercices également avec ton chiot. L'objectif, c'est de réfléchir aux émotions que ça te crée quand tu subis des petites attaques de chiot-là pour être capable de mieux intervenir après ça envers ton chiot une fois que tu as reconnu les émotions qui se passent à l'intérieur de toi. Ça va te permettre d'être beaucoup plus patiente dans des interventions. Merci pour les partages. Ce fut très agréable d'être avec toi. Merci Julie pour les bons mots. Merci Jude. Je suis super contente que tu aies apprécié cette émission aujourd'hui. La semaine prochaine, on reste dans la thématique chiot. Je ne sais pas encore de quoi je vais parler. Ça va être une surprise. Fait que tu peux aimer ma page pour être alerté de ce qui s'en vient. Tu peux devenir supportrice également sur ma communauté Locals pour avoir accès à du contenu exclusif qui se retrouve nulle part ailleurs également. Le lien, le code promo est là pour l'appliquer pour rejoindre cette belle communauté. Good, alors merci beaucoup et on se dit à la semaine prochaine. Bye! Salut à toi, cher parent de chien. Si tu es ici, c'est probablement parce que tu souhaites améliorer ta relation avec ton chien. Peut-être as-tu des défis spécifiques à relever ou tu souhaites simplement enrichir cette précieuse connexion. Maintenant, tu te demandes, est-ce que les programmes Eureka sont faits pour moi? Voici 2 questions à te poser. Premièrement, es-tu ouverte à travailler et enrichir ta vie et celle de ton chien? Deuxièmement, suis-je la bonne personne pour t'inspirer chaque jour et plus important encore, te donner la confiance de réussir? Alors, si tu as répondu oui à ces 2 questions, tu es le parent que je recherche. Ne vois pas cette vidéo comme une tentative de vente, plutôt comme une opportunité de déterminer si nous faisons une bonne équipe. Parce qu'au final, je souhaite collaborer avec des gens qui considèrent que je suis le bon choix pour eux. Es-tu prête à transformer ta relation avec ton chien dès maintenant? Si oui, je suis là pour t'accompagner. Fais le grand pas et découvre ce que mes programmes peuvent apporter à ta vie. Réserve ton appel vidéo découverte avec moi au www.eureka.ca/découverte, pas d'accent. Down. Down. Yes, good boy.